pare nañ sax pour remplacer la te man jàpp naa ne que lay remplacer ministre la doonoon ci ministère yi nguur yi weesu. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a mis fin aux fonctions de monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre. alhamdulilah rabbil alamin. crise institutionnelle moo fi taxaw nii. man d'accord ma ci ak président jàpp naan président dafa juum. crise institutionnelle moo fi taxaw nii c'est pas dàq rek nga dem toog sa kër parce que boo yoree assemblée di ko menacer président de la république bu dul nii du nële dégg ngeen député bi tey nee na premier ministre boo fi indi ñu defal ko motion de censure dàq ko c'est-à-dire que et le Sénégal dans tout ça lan lañ leen def ñun lan la ñu def yàlla ba mérité lii nan la ñu def yàlla ba mérité lii quoi même il faut que ñu reprendre cette république là taxawaayu dëkk réew bu am classe am ay nit yoo xam ne mat nañu yore réew mi mais teesante bu dul jeex xale yi di leen dégg boo xoolee assemblée bi da ngay ruus sax da ngay sax ruus nappante bi DG yi fii ministre yi fii ku war a tukki da nga war a tàggoo ku war a def dem après ma naan sama xel mais quand même mais man si je suis ministre de la République mu am ay direction yu dépendre de man mais c'est à moi de prendre la responsabilité de dire demuloo war a demuloo tey jii mënuma toog fi yor télé bi émission war fi am Youssou Ndour toog këram ne émission bi moo fi am bu boobaa mën na ko sa caabi télé nga defal ko sa bopp nooy dëgg di bu ñu la dénkee dara da nga koy mat da ngay jël responsable wala nga dem donc affaire dafa jaxasoo ba finalement tey jii ni Sénégalais yëpp ñu lañ def kon ñii fii la ñu mujjee ak réew mi ñu ngi dem à 2-3 jours de la tabaski franchement man gàcce moo ma dal ak njaaxare bi ma dal mooy que nañu fexe ba cette responsabilité qu'ils ont pour que ce pays là reste stable fii ak 2029 seen responsabilité la du contre APR du contre République des valeurs du contre kii na ngeen fexe ba suñu réew mi stable. alhamdulilah rabbil alamin. ah oui non mais les choses sont claires waaw parce que xale yi nii bokkul boo dégg Ousmane Sonko tey mu wax ci fond politique nga dégg Bassirou Diomaye Diakhar Faye këram mu wax ci fond politique nga naan ñaar ñi nu ñu def ba ànd bu nu nekk. te dafa am benn question boo xam ne c'est crucial boo ci bokkul ak nit gis-gis. non mun leen a yàgg bu dee yéen ñaar ñëpp ku nekk da ngaa taxaw fi nga taxaw waxu xaalis si Ousmane Sonko laa njëkk a déggee le terme suñu rapport ñun ak xaalis te boo amee un premier ministre bu am fonds politique bu 1,700 et quelques millions ba pare renoncer à son salaire di ko dajale les martyrs. ak liñ miinoon bu njëkk premier ministre bu président nekkee jë premier ministre demi-jë la daan nekk. kon rapport yi du benn bokkul ak ki nga xam ne dafa toog fonds politique yi fii naa toog léegi avant ñu commencé émission la ma la wax. waaw bu ñuy jotee ci fonds politique yi la ñuy jotee. te boobaa lay gën a garaaw bu ñu joteen politique kese sax moo doon tane ñu jotee loo xam ne dañ ciy tudd xaalis. c'est le nerf de la guerre. le nerf de la guerre lañ jotee muy xaalis. absolument parce que Ousmane Sonko bu dee déclaration bu incendiaire def na fi yu gën a garaaw yi mu def tey ji assemblée. et il aura besoin de nerf. léegi nag politiquement. li may wax nii nag c'est pour les partisans et les sympathisants de Ousmane Sonko. dañoo toll foo xam ni émotion réglé wu ko. lu koy réglé. La politique se fait avec la tête et non avec les autres membres du corps. et lan la ñu war a def à partir de cet instant. xam nga ñoo def maanaam lii boo bëggee dégg-dégg Bassirou Diomaye Diakhar Faye wax na ne liggéey na Pastef mais li mu liggéey tey Pastef mosu koo liggéey bu mu juddoo ba tey. mooy li mu leen defal tey. tey la leen ni doo ko boole ñëw. même les querelles internes vont se taire. c'est vrai. léegi dañuy def bloc autour du président Ousmane Sonko te nag Bassirou Diomaye Diakhar Faye voyez venir congrès bi gis nga dem communiqué bi ñoom nguuram bu def. benn candidature benn candidat la waaw la ñu mooy bu Ousmane Sonko le 6 nga wax ñu naan le 7 dañ koy investir léegi nag Ousmane Sonko la Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxoon Pastef la bokk. ku congrès bi tànn day rangé wu sa ginnaaw. derrière léegi fi mu ne xam la mooy suivre. ñu génnee ko Pastef moom. bien sûr. mooy doon réponse bi. mais attends
bu bëggee nekk candidat en 2022 foog mu génn Pastef. Ouais. léegi Ousmane Sonko def primature Bassirou Diomaye Diakhar Faye def Pastef mooy du ma génn mais damay xaar ngeen dàq ma. segment bi di waaj a ñëw nii ci. waaye nag réew bi moom tant que maa ngi dund fanaan ci sama der ba bër set rek sama course de dinaa ko def waaye bu ma yeew bu ma gisee lu sikk ci réew mi dinaa ko wax tant que maa ngi dund kenn mënu ma ko tee wax te pare nañ sax pour remplacer la te man jàpp naa ne que lay remplacer ministre la doonoon ci ministère yi nguur yi weesu te xaritu tubaab yi la xaritu FMI la pareel ñi ànd ak yow itam daan yuuxoo ko coow ak ci bedd yi nañ pare xam nga Macky Sall 80 nangam la nee nañ moom la rey ay centaine dana dee bu ñu yàlla defalul sutura parce que dama ragal pouvoiru état jàkkaarloo pouvoiru populaire te loolu fu mu mas a am jàmm du fa mujj surtout pouvoiru état boo xam ne dama ragal pouvoiru état boo xam ne dafa bokkoon ci pouvoiru populaire xam seeni feem te een leen xiif leen pour dal ci seen kaw kooku bu amee kattan pour dal ci seen kaw la rahmatan wala shafaqa du leen yërëm du leen ñeew. man d'accord ma ci ak président jàpp naan président dafa juum jàpp naa ni dafa juum te am naa yaakaar ni dina delloo si xelam ndax 2019 balaa 2019 bi ñu duggee ci politique 2014 dañu commencé poser le débat sur les fonds politiques 2019 j'étais le candidat ñu dugal ko ci programme bi 2024 nañ ko bindee woon ci 2019 lañ ko dellooy ci programme Diomaye président bu 2024 bi du loo xam ne dañ ñu ko imposer ñun ñoo taxaw ne sénégalais yi warul am benn 15 boo xam ne alalu sénégalais yi la ñu dénku nit ne ko la neex def ci te kenn du xool loolu ñun ñoo ko wax président kenn wax ko ni dañuy supprimer fonds politique yi ndax ñun mësuñu wax loolu waaye dañ ne il faut ñu xool réew yi ñu ëpp doole foofu France am na fonds politique France président amul fonds politique premier ministre moo am fonds politique waaye fonds politique yi dañ koy contrôler par une commission boo xam ne 2 sénateurs 2 députés ci loi de finances rectificative lañ ko inscrire pourtant ñooñu ñu ëpp doole foofu xaalisu réew mi la man am naa fonds politique pour primature 1 milliard 770 millions de fonds politique kon su ñuy wax débat bi jubluwuñ ko ci kenn waaye li Sénégalais yi bañ mooy li ñu jàpp ni butin électoral la woon butin politique la woon pour jënd ay militants te su ma nekkoon président de la République it soxlaw ma premier ministre boo xam ne il est là pour dire oui monsieur parfaitement monsieur dama soxla premier ministre bu may wax dëgg bu may jàppale pour ma performer damay soxla assemblée nationale boo xam ne donte majorité la fa am du assemblée nationale boo xam ne daf may seetaan ci li ma bëgg lu tardel Sénégal looloo ko tardel kon ñii nga xam ne dañu am problème Pastef tey moo nekk ci pouvoir bi. kon ñii fii la ñu mujjee ak réew mi ñu ngi dem à 2-3 jours de la tabaski franchement man gàcce moo ma dal ak njaaxare bi ma dal mooy que nañu fexe ba cette responsabilité qu'ils ont pour que ce pays-là reste stable fii ak 2029 seen responsabilité la du contre APR du contre République des valeurs du contre kii na ngeen fexe ba suñu réew mi stable parce que nag jàkkaarloo toowu leen ak ñi fi nekkoon na yéen a jàkkaarloo seen biir kon ni ko émission bi di waxee ngir yàlla ngalla les gens am nañu leneen lu ñu tal lu dul nekkaat ci benn instabilité boo xam ne dafay yóbbuwaat réew mi ci waxuma la 4e sous-sol mais ci 10e sous-sol mais franchement moi je suis déçu. Le limogeage d'Ousmane Sonko, quelle erreur. Mais je ne suis pas surpris. La vraie bataille commence maintenant. Ousmane Sonko reste l'une des figures les plus populaires du pays, surtout chez les jeunes et en zone urbaine. Pastef a gagné les législatives de 2024 avec une large avance grâce à lui. Ousmane Sonko reste le leader et le chef de file du groupe parlementaire dominant. Il ne faut pas l'oublier. Il va influencer fortement l'action législative, même sans être Premier ministre. Le président Diomaye peut nommer un nouveau Premier ministre loyal, il n'y a pas de problème.
mais Sonko peut le censurer rapidement. Mais Ousmane Sonko devient un contre-pouvoir fort. Il peut bloquer les lois, censurer et préparer aisément les élections présidentielles de 2029 parce qu'il est désormais éligible après les réformes. C'est une situation de double légitimité. Diomaye a la présidence, mais Ousmane Sonko a le Parlement plus la rue. Diomaye n'a ni véritable base politique autonome, ni légitimité populaire solide en dehors des trolls pro-Macky Sall qui s'agitent sur les réseaux, marqués par la perte du pouvoir. En dehors de cela, mesdames et messieurs, sans Ousmane Sonko, il est difficile d'imaginer comment le gouvernement Diomaye pourrait tenir. Mais si c'est une rupture entre les deux, je répète, ce serait une erreur lourde de conséquences pour Diomaye Faye et une véritable perte pour le Sénégal. Car, dans un tel scénario, si ces gens choisissent d'entrer en confrontation directe avec Ousmane Sonko, je vous le garantis, le pays risquerait de s'engager dans une pente menant à des crises interminables. On l'écoute. Et j'ai entendu beaucoup de gesticulations dans des pays étrangers, particulièrement la France. S'ils ont opté pour ces pratiques que je ne peux même pas nommer, c'est leur problème, mais nous n'avons pas de leçon à recevoir d'eux. Absolument pas de leçon. Aucune leçon. S'il y a intolérance, on doit le chercher dans ces pays. Ou pas plus tard qu'il y a 4 jours, une avocate a été attaquée parce qu'elle s'est fait interviewer avec un foulard sur la tête. C'est ça l'intolérance. C'est ces pays-là qui sont intolérants. Nous n'avons pas de leçon de recevoir de personne. Le peuple sénégalais souverain, dans sa totalité, je ne dis même pas dans sa majorité, ne veut pas de ces pratiques ici au Sénégal. Aucun pays asiatique ne nous critiquera, ni la Chine, ni le Japon, ni la Corée, ni je ne sais quel autre pays, ne critiquera le Sénégal ou aucun autre pays parce qu'il a légiféré sur cette question. Aucun pays arabe ne nous critiquera. Aucun pays africain ne nous critiquera. Mais il y a un petit noyau qui s'appelle l'Occident. Il y en a beaucoup en Occident qui n'en veulent pas. Et selon les pays, les proportions varient. Donc il y a moins de 5 ou 10% de la population mondiale, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils maîtrisent les médias, qui veulent imposer leur dictat, leur culture, leur civilisation. D'ailleurs, on n'osera pas parler de civilisation avec cette affaire-là, parce que ce n'est pas de la civilisation, et qui veulent aujourd'hui l'imposer au reste du monde. Au nom de quoi? Et nous avons une partie de nos élites, de nos intellectuels, qui sont complexés, qui ont été complètement formatés à des trucs, et qui ont peur de leur propre ombre. Les Occidentaux font de l'ingérence culturelle depuis des siècles. Pourquoi nos sociétés doivent-elles être validées uniquement lorsqu'elles ressemblent à l'Occident? La bataille culturelle est devenue une nouvelle forme de domination. Après la colonisation militaire, économique et monétaire, vient la colonisation mentale et sociétale. Non plus contrôler les territoires par les armes, mais redéfinir les valeurs, l'éducation, les médias, et même ce qu'un peuple a le droit de considérer comme sacré. Cet Occident parle de tolérance, de diversité, mais dès qu'il s'agit des valeurs africaines, des structures familiales africaines, de notre spiritualité, ou même de notre manière de voir le monde, tout devient soudainement archaïque. Et le plus grand poison de l'Afrique, ce sont ces Africains dits intellectuels fabriqués pour penser l'Afrique avec les lunettes de l'Occident. Des élites formées, récompensées et médiatisées pour expliquer aux Africains pourquoi ils doivent rester dépendants, soumis, pourquoi notre souveraineté serait dangereuse, pourquoi nos ressources doivent continuer à enrichir les autres. Une partie de cette élite agit comme une extension mentale des intérêts étrangers. Elle combat toute idée de rupture et présente la soumission comme du réalisme politique. Le laboratoire occidental ne fabrique pas seulement des armes ou des stratégies militaires. Il fabrique aussi des narratifs, des experts africains 2.0, des économistes de plateau télé et des intellectuels sous perfusion idéologique. Leur mission est de convaincre des Africains qui sont incapables de se gouverner seuls. Quelle honte! Mais les Sénégalais ont le droit de décider eux-mêmes de ce qui est bon pour leur pays. Aux États-Unis, en Europe, il existe des manifestations, des tensions politiques, des partis conservateurs puissants, des églises opposées, des familles qui refusent encore cette vision. Donc même chez eux, le consensus total n'existe pas. Pourtant, lorsqu'il s'agit de l'Afrique,
certains gouvernements, ONG et médias donnent l'impression qu'une seule vision doit être acceptée sans débat.